Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Johnny English Reborn. Le film de Oliver Parker est distribué par Universal et met en vedette Rowan Atkinson, Rosamund Pike et Dominic West, sorti en magasin le 28 février 2012. L'agent secret britannique Johnny English a pris sa retraite après avoir terni sa réputation dans une mission de protection échouée lamentablement. Mais du fond de sa tanière, parmi des moines tibétains, il reçoit un appel du MI7 afin de reprendre du service. English arrivera-t-il à élucider un étrange complot international impliquant d'innombrables assassins et ex-agents? Je dirais pas que le premier Johnny English m'a laissé une impression exceptionnelle. En fait, je pensais pas que ça avait eu assez de succès pour garantir une suite. Vous l'avez peut-être pas demandé, mais la voilà, cette suite des aventures d'un agent secret pas très compétent interprété par l'ex-Mr. Bean, Rowan Atkinson. Le principe de base est absolument pas original et était déjà un peu désuet lors du premier film. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup Rowan Atkinson. C'est un excellent comédien qui sait faire des mimiques formidables et qui fait mieux que personne l'air arrogant typiquement britannique. Son humour repose généralement justement sur cette opposition entre son air arrogant et la situation absurde dans laquelle il se trouve, un peu comme un chat qui tient à garder sa dignité même dans les moments les plus humiliants. Je dois admettre que les premières scènes m'ont quand même surpris. En fait, le film commence presque sur les chapeaux de roue et présente un bel équilibre très particulier. Johnny English assume le fait qu'il n'est pas une parodie délirante, mais bien une comédie à l'ancienne, vaguement inspirée des James Bond. On y retrouve donc une vraie histoire et même plusieurs scènes qui comportent pas vraiment de gags. L'équipe derrière Johnny English Reborn comprend qu'elle n'est pas obligée de balancer le moindre gag idiot à chaque 2 secondes au cas où le public s'endorme. On a donc tenté de privilégier la qualité sur la quantité. Le problème, malheureusement, c'est que la qualité est plutôt faible. On va venir chaque idée à des kilomètres et j'ai compté de très nombreuses situations qui auraient pu être géniales mais qui ont été simplement mal exploitées. Beaucoup de scènes se terminent donc en pétard mouillé, ce qui rend le visionnement assez frustrant. Pas que tout soit acheté, il y a même des moments qui font preuve d'un sens de l'humour très spirituel et intelligent. Je pense à cette scène d'action du début qui pourfend de façon hilarante la nouvelle mode du parkour dans ces modes d'action actuels. C'est pas une séquence hilarante où on rit à gorge déployée, mais elle touche sa cible sans problème et avec beaucoup d'élégance. Je peux pas vraiment en dire autant pour la poursuite en chaise roulante, par contre, dont les idées ont été usées à la corde. Vous remarquez une tendance jusqu'à présent? Moi, oui. Johnny English Reborn est excessivement inégal. Le scénario de Hamish McCall est hésitant, mal assumé et vacille constamment entre les moments ennuyeux, quelques idées amusantes et des gags qu'on connaît tous déjà. En somme, c'est pas un écrin très reluisant pour mettre en évidence le talent de Rowan Atkinson qui fait de son mieux avec ce qu'il a. Le comédien britannique arrive même parfois à sortir de son rôle habituel de clown en proposant quelques scènes plus dramatiques qui laissent croire qu'avec quelques grimaces en moins, je le verrais sans problème jouer des personnages sérieux. Vous savez ce qui m'avait vraiment fait rire dans le premier Johnny English? C'était vraiment l'interprétation outrancière et cabotine de John Malkovich en mégalomane franco-français qui volait la vedette dès qu'il apparaissait. Hélas, ce deuxième opus ne peut pas compter sur un méchant aussi grandiose histoire de balancer le charisme d'Atkinson. À tout le moins, Oliver Parker offre une mise en scène dynamique, à l'ancienne, qui n'a pas tellement à envier aux mises en scène de Michael Apted ou Roger Spottiswoode et leurs James Bond respectifs. Le réalisateur sait qu'une bonne comédie ne doit pas souligner chacun de ses gags et qu'un personnage loufoque l'est beaucoup plus dans un environnement qui l'est absolument pas. Le grave problème, c'est que l'humour vole bien souvent au ras du sol et emprunte beaucoup de ses idées ailleurs. Cela dit, je me suis pas vraiment ennuyé, j'étais content de voir Rowan Atkinson reprendre du service, et si vous gardez vos attentes très basses, ce petit film léger pourrait vous faire passer une bonne soirée. Le Blu-ray est présenté en 2h35 anamorphique avec piste audio en anglais DTS et J 5.1 ou 2.0 ainsi qu'en espagnol et français 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais, espagnol et français. On retrouve aussi une piste audio descriptive en anglais 2.0. Les bonus sont heureusement assez complets dans cet ensemble. On tombe premièrement sur une piste de commentaires du réalisateur Oliver Parker et du scénariste Hamish McCall avant d'arriver sur une section, ma foi, assez bien garnie de scènes supprimées. Il y en a pour plus de 35 minutes. On trouve aussi une série de bloopers rigolos ainsi qu'un segment vidéo sur la scène de poursuite en chaise roulante. Parmi les bonus exclusifs au Blu-ray, on a un making-of sympathique du film, environ une demi-heure, ainsi que des featurettes sur le tournage du film à Hong Kong, sur Rowan Atkinson et sur les gadgets du film. Le film est disponible en Blu-ray, en DVD et en copie digitale, tous inclus dans cet ensemble. Johnny English Reborn manquait pas de potentiel et possède en fait une réelle énergie au niveau de l'interprétation et de la réalisation. Malheureusement, les gags sont souvent trop espacés et souvent désuets. Rowan Atkinson demeure très drôle à regarder. La première partie du film accroche sans problème le spectateur. Malheureusement, ça se gâte un petit peu vers la fin, duquel est évacuée presque toute idée comique. C'est un film un peu décevant, mais si vous avez envie d'un divertissement très léger qui aurait pu sortir comme ça dans les années 90, vous allez sûrement l'apprécier. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.